Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece, c'est comme promis. J'espère qu'il est sorti à l'heure, ça sera peut-être un peu compliqué, mais il sortira en tout cas dimanche. Je fais au mieux, du moins je le fais pour vous. On s'était laissé sur un petit peu pas mal de révélations, faut dire ce qui est par rapport à la famille Vintmoke, donc la famille de Sanji. On avait donc su deviner qu'il avait une famille importante et qu'il avait en tout cas deux autres frères ou sœurs avant lui. Enfin, c'est tout ce qu'on peut faire comme hypothèse. Vu que c'est le troisième enfant, on peut s'imaginer qu'il en ait. Enfin, il en a deux avant. Après, on peut aussi imaginer qu'il en a plusieurs après. Hein. C'est vrai, je veux pas savoir si c'est le dernier ou pas. Mais dans l'hypothèse qu'on a pu se faire, oui. Elle est importante, c'est une famille d'assassins, trop stylée. Ça me fait penser d'ailleurs à la famille après coup. Quand j'ai fait les montages du précédent épisode, je m'en suis parlé à moi-même. Tu vois, je me suis dit, attends, famille d'assassins, ça me dit quelque chose un petit peu. Genre famille stylée, tu vois. Et j'ai pensé à la famille de Killua, les Zoldyck, hein, c'est ça, dans Hunter x Hunter. Voilà, juste pour faire le petit parallèle, mais après, c'est rien de grave. Mais le fait d'avoir une famille d'assassins, c'est quand même stylé. Moi, je trouve ça que c'est un petit background stylé. Bref, donc voilà, après, derrière tout ça, on a donc le mariage. Enfin, il y a eu tellement de choses d'un coup que c'était une grosse claque. Voilà. Vous m'avez dit, et je le sais, vous le dites souvent, essaye de ne pas parler et de te prendre en pleine tête ce qu'on te donne. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que je parle pendant que je vois la scène que j'ai mon impact. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois ce que vous voulez dire aussi. Après, il faut s'imaginer que je peux pas. Enfin, je réagis à ma manière. Je réagis pas comme vous. Quand je regarde des épisodes, des trucs rien à voir de mon côté, sans filmer rien, je fais des commentaires aussi. Ça m'arrive, je suis en mode oh, incroyable. Tu vois, je parle. Il y en a qui parlent pas. Bah, moi, je parle. Je suis un mec qui parle. Donc, ça peut être chiant, peut-être, de regarder des trucs avec moi, parce que je parle souvent. Mais c'est ma façon de commenter. Et du coup, c'est cool de le faire en vidéo. Voilà. Donc, je vais pas changer ma manière de commenter. Mais je vais quand même peut-être un peu plus me concentrer sur les moments qui sont émotionnellement forts. Maintenant, pour vous, c'est plus simple parce que vous savez où ils sont les moments forts. Moi, je ne sais pas. Donc, là, je suis en train de parler, d'un coup, je vois un truc qui se passe. Souvent, quand même, je suis en mode oh, oh, oh. Et après, ben, je continue à parler faire ma petite théorie. Après, vous avez raison sur un point c'est que les théories, je vais essayer de les garder pour tout ce qui est Twitch. C'est-à-dire que je garde mes trucs, mes grosses théories, et j'en parle ensuite sur Twitch. Bref, allez, je lance. Ça va être plus simple. Donc voilà. Donc là, on se remet. Alors, au niveau des cailles, par contre, alors il y a des titres déjà, ça me saoule. Mais j'ai l'impression que les. C'est bon ou pas les titres là? Je crois qu'il y a encore. C'est bon. Que celui qui a fait le Kai de Zo, je ne sais pas qui a fait le Kai de Zo, exactement. Mais il s'est dit, je laisse un peu plus de choses. Hein. Et vous l'avez dit. Donc ça, on le savait. Le délire de si Big Mom, enfin, fait marier ses filles en gros à d'autres pirates, c'est pour avoir du coup tout l'équipage avec elle, quoi. Donc, stratégiquement, c'est intéressant en vrai. Comme stratégie. Stratégiquement, c'était intéressant comme stratégie. Bien, Lucas. Bien. On va voir. Parce que c'est vrai qu'il y a encore cette histoire de samouraï que je sais pas où il est fini. Hein. On sait. J'avoue que là, c'est un peu compromis. Hein. Leur situation risque d'être compliquée. On va voir. Peut-être qu'on aura un truc par rapport à ça. Enfin, mise à jour samouraï. Je l'appelle comme ça. On parie qu'ils dorment. On parie. Ah non, c'est bien. C'est bien eux. Ils avaient rendez-vous à Raizo. À Zo, je pense, c'est ça. Là, ils parlaient qu'il y avait un point de rendez-vous. Eux, en fait, c'était prévu qu'ils aillent à Zo, en fait. Parce que je me rappelle que tout au début, ils ont dit à Luffy et à Law. Ah non, aussi, on doit aller à Zo. C'est vrai. C'est vrai. Oh putain. Bah, ouais. Trop tard. Je pense que c'est trop tard. Hein. Après, en soi, c'est pas vraiment leur faute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ça veut dire que quelqu'un savait que des samouraïs, ces trois samouraïs en particulier, avaient rendez-vous là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À la toute base. Et c'est pour ça qu'ils sont allés directement à Zo. Parce qu'il y avait rendez-vous. Donc je parle là de Jack. Qui était sûr qu'il y avait Raizo là parce qu'il avait rendez-vous là. Donc forcément qu'il devait être là. Bah donc qui savait qu'ils avaient rendez-vous là? Pourquoi ils avaient rendez-vous là?
Encore plein de questions sans réponse. Qui comprennent rien. En vrai, si ça se trouve, ils voulaient la zoo parce que c'était tranquille comme endroit, que c'était justement l'endroit qui est intéressant parce qu'il bouge. Et que voilà, mais... On sait pas pourquoi en fait, déjà ils voulaient se réunir quand on y pense. Donc... Ah Momo. Ah voilà, ils sont à peu près réunis. C'est que lui, on sait pas non plus trop... Enfin, on sait qu'il est là, et bon... Je sais pas à quoi il va servir non plus, mais j'imagine que c'est plus tard, j'aurai les réponses plus tard. Hein. De toute façon, avec Oda, on a les réponses 40 ans après. Hier, Sanji, on a les réponses de sa famille 800 épisodes après, quoi. C'est incroyable. Oh putain. Putain, ils stressent tous en fait. Et là, il y a les samouraïs qui vont débarquer. Pile au milieu des deux, ils vont se retourner. Tous les coups. Putain, mais quel con. Non mais c'est bon les gars, arrêtez de faire les gamins. Bah c'est quelle heure là? C'est qui est en tort? C'est genre... Il y a une heure précise normalement. C'est le jour, hein. Ah ça là. Ah ouais, ah ouais. Pouah. Oh là là. Ah lui il a plus de main visiblement, ok. Je pensais qu'il avait juste un petit plâtre mais il a plus de main non plus. Bonjour, c'est moi le samouraï qui vous a foutu dans la merde. Enfin c'est pas moi mais je fais partie des samouraïs quoi, qui était prévu dans le rendez-vous et bon par contre ben il était pas encore là Raizo du coup. Là ça va les calmer direct. À moins qu'ils connaissent ce peuple, attends. Il y a un lien entre ces... Peut-être il y a un lien entre eux. Genre Inuarashi et Nekomomamushi et Raizo, il doit y avoir un lien. Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là. Ça va partir en sucette. Le mec il pose exactement la même question. Il va être là, Raizo, pas possible. Il va popper là parce qu'il les voit là.
Alors qu'avant, non. Ça doit être un petit lâche, le Rezo. Un petit, il est en mode caché. Il va popper, c'est pas possible, il va popper. De nulle part, mais il va popper. C'est obligatoire qu'il pop. Je ne veux pas croire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? お待ちしていた。雷蔵殿はご無事です。 Ils ont protégé le mec à... Et se serait sacrifié, genre... Oh, putain. Oh, je suis choqué. Moi, je pensais qu'il était pas là vraiment. Mais il était là. Et il y a personne qui a craqué. Dono, ils ont dit Dono, donc c'est... Wano, ça doit être un truc de oufissime. C'est incroyable. Quelle loyauté. Quelle loyauté. Quelle loyauté. Ah ça, je m'y attendais pas par contre. Je pensais qu'il était caché, mais alors là, je pensais pas ça. Bah ouais. C'est pour ça que Jack, il était sûr qu'il était là. Et qu'il a posé 40 000 fois la question. Parce qu'il était sûr qu'il était là. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, je suis sur le cul. Hein. Mais pas... C'est faux. Mais c'est une blague, c'est faux. Mais pourquoi ils ont écrit ça? Je comprends pas. Là, il y en a plusieurs du coup. On a des scorpions, des mammouths. C'est ça, c'est ses troupes à lui quoi. Putain, je pensais qu'il était mort quoi. J'ai fait toute une théorie autour de Kaido, machin et tout, rien, pour rien. Ok, donc en fait les journaux ils disent n'importe quoi. Bon bah non je saurais hein. Il y a un délire avec le père en plus. Ah mais c'est son père. Mais il y a un truc dans le passé qu'on sait pas. Oden-sama. Comment ça Oden-sama? Putain, c'est pas son père, ça veut dire. Putain! C'est pas son père! Son père c'est genre le gros samouraï, c'est sûr. C'est le gros. J'ai percuté qu'on a dit Oden, je sais pas quoi là. C'est un gros mec. C'est l'empereur et tout. Le fils de l'empereur, c'est sûr. C'est sûr c'est le fils de l'empereur. C'est sûr. Et Kinomen a fait genre que c'est son fils pour le protéger en soi, mais je suis sûr que c'est pas vrai quoi. C'est juste sa mission de protection classique quoi. Mais y a trop de trucs là, arrêtez. Oh ah bah ouais hein. On y a cru, j'y ai cru en premier hein.
許してくれ。実は拙者と桃之助様は親子ではござらん。 Mais t'es obligé pour... ここにおわすは和の国栗が大大名光月おでん様の跡取り光月桃之助様にござる。 Kozuki, il s'appelle du coup. Oh là 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 là. Alors là, ça, je m'y attendais pas du tout. Mais ça, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est impossible à deviner. À quel moment tu peux t'imaginer que c'est qu'ils sont pas père et fils, qu'il est carrément, bah, s'ils sont pas père et fils, tu peux deviner qu'il est du coup le fils de quelqu'un d'autre et du coup du possible seigneur. Enfin, moi j'appelais ça un empereur, mais quand même. Et le fils d'Oden Dono. Oden donc il doit être mais une brute épaisse. C'est pour ça qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'il y avait des fois des scènes un peu cheloues en mode il lui explique la vie mais de manière très. Attendez, je me pose. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que quand Kinemon parlait à Momo, t'avais l'impression qu'il y avait une distance, tu vois, c'est ça que je veux dire. Même si c'était, je sais pas, un délire de samouraï, moi je me suis dit, ça passe, tu vois, je me dis ça passe, mais c'était bizarre. Même si c'était, tu vois, ça devait être son... Enfin, si c'était vraiment son fils, il ne parlerait pas de cette manière, mais vu que c'était pas son fils, c'est du coup normal que j'ai ressenti cette distance. Ah, mais il est tellement fort, Oda. Putain. Waouh. Ah ouais, comme s'il allait s'incliner, frérot. Bah, ça change rien. Bah oui, c'est pas parce qu'il est tout d'un coup il sait son titre. Ah, Luffy, ça lui change rien. C'est trop bien, maintenant que tu sais ça, c'est ouf. Ah, puis la transition, elle va être parfaite. Parce que du coup, ils vont forcément... va forcément retourner à Wano, puis tous les trois ils vont lui dire bah à Luffy venez à Wano parce que bah vous m'avez sauvé la vie tout le long du truc. Il y a encore plein de trucs qui vont se passer en plus entre deux. C'est sûr qu'ils vont on va dire se faire inviter et puis voir Oden quoi. Oden, je crois avoir entendu en plus ce nom passer quelque part maintenant que j'y pense. Voilà, ils font quand même une pause. C'est rare hein, de voir ça j'imagine. Donc maintenant ce qu'on peut imaginer c'est savoir à quoi il ressemble ce fameux Raizo. Enfin voilà, comme il s'imagine, c'est un ninja. Tout ce qu'on sait c'est que c'est un ninja. C'est un ninja, mais à mon avis il doit pas être stylé, genre on s'imagine un mec stylé de fou mais... Bah en tout cas on a... What the fuck? On a un guerrier avec une épée. On a un mec qui fait des dessins. Et là un ninja. Il doit être pas du tout stylé. À tous les coups, il a une drôle de tête. De toute façon, les trois sont enfin, déjà, les deux qu'on connaît sont un peu what the fuck. Je le vois mal être hyper méga stylé, tu vois. Incroyable. Donc, on a deviné qu'il y a un poneglyphe, mais j'ai pas remarqué sur le premier coup d'œil. Elle peut lire, du coup. Pour les armes antiques, hein, on est d'accord. Hein. C'est ça de lire des poneglyphes. Hein. La position ou je sais pas quoi. Soit la position, soit ce que ça veut, soit comment les débloquer. Ça veut dire quoi? C'est juste un ouais. Que spécial quoi. Elle est vraiment utile quoi, un peu. C'est genre une pierre utile, très utile. Oh là là. Raftel. Ouais, sauf qu'il y a un Tadashi qui a traîné. Il y en a pas tant, tu peux rien savoir avec une. Raftel. On a juste entendu le nom quoi, pour l'instant. Là on a des trucs concrets. 4 pierres rouges à trouver.
Les autres pierres, c'est juste pour les... Enfin, juste. C'est pour les armes antiques, du coup, de ce que j'ai compris. Mais les rouges, par contre, c'est pour Raftel, ok. Je vois. On peut considérer que... ah, attends, ça serait fou quand même de considérer qu'on est actuellement à peine au 1/4... Je regarde pas hein, le titre en même temps. Au 1/4 de One Piece quand même, parce que si on considère que ils doivent, c'est leur objectif, ils ont trouvé qu'une seule pierre rouge. Hein. Ah, intéressant. Oh, ah, la wall cake. Oh non, chez Kaido. Chez Kaido. Ok, Big Mom, ça c'était sûr. Ah putain. Et ça, c'est la merde. Bah oui, forcément qu'ils en ont connaissance d'au moins un. C'était sûr. Ce serait pas si simple si c'était tout perdu comme ça. Après, ils ont juste à déchiffrer ce qui se passe. Bon, après, il faut qu'ils rentrent dans le territoire, mais... Ou dans le QG. Putain, et Wall Cake, c'est pas longtemps, hein. Ils vont d'abord faire Wall Cake et ensuite ils vont faire... Bah oui, c'est ça, ils ont juste besoin de les lire. Après, ils peuvent calculer, ouais. Avec 3, c'est possible d'avoir une chance de trouver, mais... Bah attends, 1, 2, imaginons, 3... Il y a quand même un angle, tu vois. Pour l'instant, que attendre qu'il capture quelqu'un. À moins que je ne suis pas au courant d'un truc encore. Ah non, c'est bon. Je pensais qu'elle allait dire. Bah t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont se faire capturer pour moi. Bah putain, on a su des choses aujourd'hui. Hein. Là, c'est beaucoup. Beaucoup d'infos. Hein. Et c'est pas encore terminé, donc ça me fait peur. Moi, souvent dans les fins de trucs. Ah, on aura une histoire en plus, attends. Oh, Dan, il va nous rappeler. Enfin, il va nous expliquer qui c'est peut-être. Le tailleur de... Non! Ne me dis pas que c'est eux qui ont fait toutes les pierres. Tout est lié, bordel de merde, tout est lié, tout est fucking lié, sa mère, c'est pas possible. Je savais qu'il y avait Kaido dans l'histoire, c'est sûr. Par le shogun. Putain, je pensais qu'il était pas mort. Putain, je comprends pas. Je pensais qu'il était pas mort, ce mec. Là, ils disent qu'il est mort. Parce qu'il est pas vraiment mort. C'est vrai ça. Pourquoi il poursuivrait s'il était vraiment mort? Peut-être qu'ils ont fait genre qu'il est mort, mais il est capturé quelque part. Oh là là! C'est une blague! C'est une blague! C'est une blague! Mais c'est une blague!
Oh, mais tu veux que je fasse quoi? Moi, je suis choqué de A à Z tout le temps, là. Ça va plus. J'arrive pas, là. Hein. C'est trop d'informations. C'est incroyable. Mais c'est putain d'incroyable. C'est putain d'incroyable. Waouh. Non. Pas la suite. Mais... vous voulez que je dise quoi? Il y a tellement de choses. Là, l'affaire Sanji, elle a disparu d'un coup, tu vois, déjà. Non, mais là l'épisode précédent, c'était Sanji dans ma gueule. Et j'avais donc plein de trucs, plein de théories, plein d'idées à travers ça. Et plein de choses hyper cool, tu vois, à imaginer. Et à côté, épisode suivant, aujourd'hui, on me met mais une tarte, une grosse tarte, au sujet des samouraïs. Mais je sais pas si on se rend compte à quel point il y a des informations ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que pour ceux qui ont regardé One Piece à l'époque, c'était un épisode par un épisode. Imaginez comme c'était tranquille. Imaginez le nombre d'informations que je dois digérer en ce moment. C'est incroyable. On sait tellement de choses. On sait déjà que Momo, c'est pas n'importe qui, de 1. Oden, l'ex Daimyao, je sais pas quoi là. Daimyo, je sais plus ce que c'est. On va l'appeler empereur. Hein. L'ex-empereur de Wano, bon, mort, hein, visiblement. Bon, ça, je pensais qu'il était vivant. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il pouvait être vivant. Bref, a vu la dernière île, donc Raftel, avec Roger, parce que Roger, du coup, vu que c'était le roi des pirates, il a forcément vu Raftel. Hein. On n'est pas con, hein. Quand même. Du coup, tu fais le lien rapidement. Le mec, il était avec eux. Au calme. Après, comme ils l'ont expliqué, dans tous les cas, pour aller sur l'île Raftel, il faut déchiffrer ces 4 pierres. Ces 4 pierres ayant été faites par les anciens du clan Kozuki, vu qu'ils viennent de l'expliquer, forcément, ils savent les lire et les écrire depuis des générations de générations. Donc finalement, après le peuple, enfin le peuple Ohara, celui de Robin, il sait juste les lire. Hein. Donc finalement, le clan Kozuki sont le clan ultime pour pouvoir lire les poneglyphes. Si j'ai bien tout suivi. Donc avoir dans son équipage carrément Oden, pour moi c'est logique. Pour Roger. Sinon il n'aurait jamais trouvé les pierres et il n'aurait jamais pu les déchiffrer. Parce que autant il peut être fort, autant il peut pas les déchiffrer, on est d'accord. C'est hyper logique, c'est ouf. Et tout le lien, ils nous mettent ces petits samouraïs à Punk Hazard en mode tranquille. À Punk Hazard, ensuite à Dressrosa. Ils les mettent comme ça. Enfin après à Dressrosa on les a pas trop vus, hein. Mais quand même, dans l'idée, ils sont là, tu sais, petit à petit, tac, 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 tac. Et là, ils te mettent une grosse claque dans la gueule. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis content d'avoir quand même deviné dans toute cette histoire, parce que c'était impensable à deviner. L'histoire que Kaido, quand même, avait en sa possession le territoire de Wano. J'avais pressenti ça. Voilà. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que c'est incroyable ce qu'on vient de savoir comme chose, et le fait d'avoir des poneglyphes précis comme les rouges et les autres, c'est aussi intéressant parce que du coup les autres se concentrent sur les armes antiques, si j'ai bien compris, et les rouges sur le chemin pour aller sur l'île Raftel, ce qui est pas la même chose, effectivement. Hein. Après bon, lire les poneglyphes du coup est quelque chose de méga intéressant, comme ça a été rappelé ici, hein, par Nekomamushi je crois. Voilà, bref. Je vais m'en arrêter là. On va en parler de façon live ce soir, je pense. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux. Laissez un gros like comme d'habitude. Et je vous dis à mercredi ou à vendredi. Non, à vendredi prochain, soit avant. Pour du One Piece, je ne sais pas encore. Bref, on verra bien. Ciao, ciao.